Alors, en octobre 2021, le Conseil prud'homme de Paris a condamné la FFF à verser 10 000 € de dommages et intérêts à une ancienne salariée de la fédération qui avait porté plainte contre le directeur financier de la FFF pour des faits de harcèlement sexuel et de tentative d'agression sexuelle. La FFF a été reconnue coupable de manquement à son obligation en matière de lutte contre des agissements de harcèlement sexuel. L'avocate de la plaignante a déclaré qu'elle ne comprenait pas pourquoi la FFF avait pris à ce point le parti de son directeur. Nous avons interrogé M. Le Gret sur les faits et les raisons de la condamnation de la FFF. Il nous a répondu « Aucune idée. Vous demanderez à M. Lapeyre la semaine prochaine. Nous vous posons donc la question « En quoi la FFF a-t-elle manqué à ses obligations ?» Je vais d'abord remercier Noël Le Gret de ce cadeau qu'il me fait. Sachant, je vais sans doute me répéter, mais c'est pas que je veux ne pas prendre des responsabilités, mais j'aime bien me prendre des responsabilités quand je peux les prendre parce que ça dépend de moi. Là, c'est un dossier, je vous l'ai dit, salarié, donc un dossier RH, traité par les RH directement et uniquement. Je n'interviens pas dans ce genre de dossier. Voilà, je sais que je me répète un petit peu, mais il faut quand même en avoir conscience. Ne croyez pas que j'essaie d'évacuer ou de cacher quelque chose. Non, ce n'est pas de ma compétence. Il y a une direction qui s'occupe de ça. Elle a pris les décisions. Maintenant, si vous voulez, avec les éléments dont je dispose sur ce dossier, je ne veux pas non plus évacuer comme ça. Donc, il y a deux choses distinctes, en fait. Il y a l'attitude de ce directeur par rapport à une salariée qui a fait l'objet d'une plainte, d'une part, et qui a fait l'objet d'une enquête interne, RH, d'autre part. En ce qui concerne l'enquête interne, ça a débouché sur un rappel à l'ordre pour des propos qui étaient largement déplacés. En ce qui concerne l'enquête pénale, le salarié a bénéficié d'un non-lieu. La graduation, parce que là, on parle d'un rappel à l'ordre. De quels propos on parle? Parce que vous avez dit largement déplacé. De quels propos on parle? Ben, je suppose que c'est les propos qu'il a tenus envers la salariée. Ah non, moi, encore une fois, je vous le dis, ce dossier-là, c'est les RH qui l'ont traité eux-mêmes. Moi, je ne suis pas spécialisé à la fédération pour ça. Donc, mais ce que je veux bien vous... Pardon. Je vous coupe, Monsieur Lapeyre. C'est juste, je rebondis sur ce que je suis en train d'entendre. Vous nous avez dit tout à l'heure que vous n'aviez jamais été témoin, vous n'aviez jamais été au courant de propos sexuels ou sexistes. Réécoutez ce que vous venez de nous dire. Je maintiens, et ça corrobore ce que j'ai dit. Là, en l'occurrence, si vous voulez, j'étais pas témoin lorsque ça s'est passé. Ou au courant, ben voilà, j'ai été ensuite mis au courant, parce qu'une affaire comme ça, dans la fédération, c'est forcément qu'on en parle, forcément qu'on le sait. Et on vous pose la question tout à l'heure, vous êtes sous serment? Vous nous dites le contraire de ce que vous êtes en train de nous dire là? Ne dites pas non, si. On vous a clairement posé la question tout à l'heure, Madame la rapporteure, on va avancer, mais Madame la rapporteure et Madame la présidente vous ont très clairement posé la question à plusieurs reprises. Vous nous avez répondu par la négative. Et là, vous nous dites le contraire. C'est insupportable. je ne vous dis pas le contraire. Je vous dis qu'il y a le fait d'être témoin direct de ce qui se passe ou au courant. Donc pour moi, c'est deux choses différentes. En l'occurrence, pour... Non. Non, après je vous ai dit qu'il y a des choses qui circulent qu'on sait, mais on n'y a pas forcément assisté. Là, en l'occurrence... Mais attendez, je peux essayer de dire quelque chose Non, parce que... Répondez, Monsieur Lapeyre, s'il vous plaît, à la question de Monsieur Stéphane Buchou. Vis-à-vis de ce directeur, je n'étais pas témoin, j'étais pas là quand ça s'est passé, je ne sais même pas où ça s'est passé ou quoi que ce soit. Donc ça soit clair là-dessus. Bien évidemment, vu ce qui s'est passé au sein de la fédération par rapport à cette affaire, ça s'est su. On en a donc parlé. Et c'est comme ça que j'ai appris.
Donc, pour moi, le distinguo, il est important entre je suis là, j'assiste à ça, et ensuite j'apprends, ah, au fait, il y a eu, etc. et tout. Bon, donc, voilà, il y a des choses qu'on apprend par la Fédé, mais dont on n'est pas forcément témoin direct. C'est ça mon distinguo que j'ai voulu faire depuis le début. J'ai rien dit d'autre, de différent, et je le répète là-dessus. Et c'est un exemple, justement, qui corrobore ce que j'ai dit tout à l'heure, entre le fait de ne pas avoir été là lorsque ce directeur aurait eu ce comportement envers la salariée. Par contre, effectivement, d'avoir ensuite appris ce qu'il en était, et avec les éléments qui ont été donnés là, et donc que j'essaie d'expliquer par rapport à la question qui m'a été posée donc, sur la condamnation de la fédération. Donc je disais qu'il y avait deux choses différentes. Il y avait l'attitude du directeur et sa sanction disciplinaire interne et le fait qu'au pénal, il ait été blanchi, entre guillemets, et le fait que la Fédé au prud'homme ait été condamnée, non pas directement par le comportement de cet homme-là, mais parce que les prud'hommes ont jugé que la fédération, en tant qu'employeur, ne prenait pas suffisamment de mesures préventives pour faire en sorte d'assurer la protection de ses salariés. Voilà, donc c'est deux choses différentes, évidemment liées par le même fait, mais qui n'ont pas la même portée. Vous avez fait appel de cette décision ? Oui, je crois que nous avons fait appel, oui. À vérifier, mais il me semble. Une remarque, parce que là, on parle d'une victime donc, qui fait les démarches et qui donc en parle, et puis il y a une instruction par la RH, et donc ça circule au sein de la fédération pour une victime. Et quand on vous a posé la question concernant Monsieur Le Graët, où il y a plusieurs victimes qui se sont exprimées, vous nous dites que vous n'étiez pas au courant. Encore une fois, je n'ai jamais assisté à Monsieur Le Graët disant ou quelque chose à quelqu'un alors que j'étais là. Je reprécise, c'est pas ça. C'est pas. Est-ce que vous avez assisté ? Je vous dis, vous nous avez dit que concernant cette affaire, ça a circulé. Donc je vous repose la même question. Est-ce que concernant Monsieur Le Graët, est-ce que ça a circulé au sein de la fédération le fait qu'il avait des comportements problématiques avec les femmes ? A circulé à la fédération essentiellement les textos qu'il enverrait à certaines femmes. Voilà. Et donc ça a circulé à quel moment et depuis combien de temps ? Ça a circulé essentiellement quand il y a eu l'inspection du ministère. Alors, pas essentiellement. Je vais vous demander vraiment d'être précis. Depuis combien de temps ça circulait au sein de la fédération ? Et encore une fois, pareil, parce que là, depuis tout à l'heure, on part, on revient, etc. Voilà, vous êtes sous serment. On vous demande vraiment de nous donner des réponses précises sur les questions qu'on vous pose. Donc, ça circulait depuis combien de temps ? Écoutez, je suis incapable de vous dire, de vous donner une date ou quoi que ce soit. Mais des mois, des années ? C'est difficile, là, comme ça, un brûle pour point. Oui, peut-être, oui, sans doute au moins des mois. Oui, sans doute au moins des mois, oui. Je rappelle que vous êtes sous serment, Monsieur Lapeyre. Donc, je pense que vous savez quand même exactement si vous entendiez, si on vous rapportait des propos comme ceci depuis quelques années et combien d'années. Des mois, c'est un peu trop vaste quand même. Disons quelques années, si oui, peut-être, oui, sans doute. Mais franchement, c'est difficile de vous faire comprendre puisque visiblement, je ne peux pas être entendu là-dessus. C'est pas que vous puissiez pas être entendu, c'est juste que vous êtes trop vague dans vos réponses. On entend très bien que vous avez une réticence dans vos propos et dans ce que vous avez à nous dire. C'est mon ressenti et vous ne pouvez, j'imagine, que confirmer. En tout cas, mes collègues autour de moi, c'est la même chose. Juste, je vais préciser, parce que je sens le malaise
Nous, en fait, on ne veut pas savoir si, à la limite, c'est pas notre rôle de savoir si M. Le Gret est coupable ou pas. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les dysfonctionnements au sein de la fédération, notamment de la FFF, au moment où il y a des femmes qui ont osé parler de ce qu'elles vivaient, et le fait que ça circulait au sein de la fédération et qu'il ne s'est rien passé visiblement pendant plusieurs années. C'est pour ça qu'on vous demande depuis combien de temps ces informations circulaient au sein de la fédération pour comprendre où se situent les dysfonctionnements pour pouvoir y répondre. Oui, bah ok. Enfin, c'était, si vous voulez, dans le tempérament, enfin dans le caractère de Noël Le Graët, d'avoir ces relations un petit peu hors code avec des femmes. Oui, ça, on le savait depuis longtemps. Mais je rajouterais quand même, que, enfin, en tout cas, aussi bien pour ceux qui l'ont vécu que ceux qui se disaient, c'est que ça n'a jamais dépassé certaines limites, quand même. C'est à préciser. Pardon. Alors, je vais vous demander de préciser ce que vous appelez hors code et ce que vous appelez limite. Certaines limites. Enfin, moi, d'après ce que j'en sais, ce qui a été dit, notamment pour les textos, bon, c'était des invitations à venir boire, je sais pas, du champagne ou ce genre d'insistance, mais jamais une personne qui a été dans cette situation n'est venue dire il est allé très au-delà, bon, il s'est approché de moi, il m'a embrassé, voire plus, ou quoi que ce soit. Voilà, en tout cas, ça n'a jamais été dit. C'était que oui, c'était lourdingue, oui, ça allait peut-être au-delà de ce qu'il fallait, mais mais de façon très sûre, il n'y a jamais eu un écho ou quelqu'un qui a dit Noël Le Graët m'a fait ci, m'a fait ça, m'a embrassé de force, enfin, j'en sais rien, ou pire. Oui, Monsieur Lapeyre, on y vient, puisque vous avez bien été, vous confirmez donc que vous étiez bien au courant de ces pratiques. Oui, ça circulait, voilà, mais enfin, encore une fois, pas avec un caractère de gravité excessive. Bah, vous